Bonjour, bonjour. Un petit peu, non, pile poil, 14 heures. Donc, je vous dis bonjour en ce joli samedi pluvieux chez nous. Je mets mon deuxième écran et je reviens vers vous. Voilà, les commentaires sont activés. C'est un peu flou. J'espère que ça va s'arranger. Voilà, donc aujourd'hui, on fait une carte très simple pour la dernière du mois de juillet, puisque la semaine prochaine, il n'y aura pas de live, mais une petite vidéo. Et après, c'est les vacances, ça va faire un peu de bien. Je serai toujours disponible, vous pourrez toujours me contacter par Messenger, par WhatsApp, par mail. C'est juste que du coup, il y aura peut-être un petit peu moins de publications, mais je vais quand même essayer de vous faire un tuto pendant les vacances. Et on se retrouvera de toute façon pour la présentation du nouveau catalogue. Donc, aujourd'hui, on va faire une carte très simple. La carte triple fold. Hop, je remets sa petite bande. Comme ceci. Et voilà. Hop, qui vous permet d'écrire des jolis messages et surtout de jouer avec vos papiers. Ok? Bonjour, bonjour, qui est arrivé? Ah, les commentaires, c'est marrant, mais à chaque fois, ça s'en va chez moi. Voilà, bonjour. Je passe la caméra en hauteur et je vous montre tout ça. Voilà. Donc, la petite carte d'aujourd'hui, avec sa jolie étiquette, que j'avais fait, moi, en vert et dans la collection Cueillette de pêche, pour une carte très estivale. J'avais utilisé également le set de tampons Rien de meilleur. Moi, je le trouve vraiment très sympa parce qu'il y a vraiment de jolies phrases à mettre dedans et ça nous permet vraiment de faire des choses assez variées. Donc aujourd'hui, on retravaille avec ce set de tampons et le set de die Poinçon couture, parce que moi j'aime bien son jeu d'étiquette. Voilà. Aujourd'hui par contre on va changer de collection. Je vais garder la bande, l'étiquette blanche avec le sentiment, pardon. Mais au lieu de la travailler dans Cueillette de pêche, je vais la travailler en Croquis du jardin. Voilà, ce qui m'embête un peu, c'est le flou. Je ne sais pas si chez vous, c'est flou aussi. Je ne sais pas si ça vient du jeu de lumière ou de la caméra. Voilà, donc, Croquis du jardin. Je vous ai déjà fait plusieurs présentations en horizon des bruyères, en macaron à la menthe. J'ai même dû faire en narcisse délice. Aujourd'hui, on change complètement. On va faire en vert du jardin. Et on va pouvoir du coup utiliser plusieurs motifs pour faire quelque chose de très très varié. Vous êtes prêts? On y va. Alors, je vous remettrai sur le site un S de scrap, comme d'habitude, le plan de coupe. Donc, c'est très simple aujourd'hui. Un grand rectangle, plusieurs plis et ensuite une bande. Vous voyez, il n'y a pas plus simple pour partir en vacances. Et pourtant, ça fait un très bon effet. On va donc commencer avec un grand rectangle de 14 cm par 29,7 cm. Donc, quand vous prenez votre feuille A3,
vous coupez 14 cm et vous gardez la longueur. Donc moi, j'ai déjà normalement pris, parce que j'avais une feuille 30 par 30, donc je l'ai coupée. J'ai déjà pris mes 14 cm. Et dans l'autre sens, je vais prendre 29,7 de façon à avoir les mêmes dimensions que vous. Voilà. Sur ce rectangle, on va faire donc 3 plis. Le premier pli, on va le faire à 3,5 cm. À 3,5 cm. On va faire le deuxième, bonjour Edith, à 11 cm. Le deuxième pli à 11 cm. Le troisième pli à 19 cm. Vous pouvez toujours modifier la longueur des plis si vous voulez mettre des photos par exemple. Ça vous donne juste le schéma type. Donc, je reprends 14 cm, 29,7 puisque c'était une feuille à 3. Je fais un premier pli à 3,5, un deuxième pli à 11 et un troisième pli à 19. Ensuite, dans le restant de ma feuille, dans le sens de la longueur, je découpe ma bande qui me servira de fermeture. Je la découpe sur 2,5 cm de largeur. Maintenant, avant de plier, je vais décorer. Donc, il me faut un papier qui va être ici, un papier qui va être à l'intérieur, ici, ici, et ensuite ici, j'ai fait un double matage pour changer. Donc, le tout premier, donc dans ma collection Croquis du Jardin, le tout premier, moi j'ai dit que j'allais le faire comme ceci. Et le tout premier, donc qui sera représenté par A, va faire 3 cm de large par 13,5 de haut. Je précise de haut pour ceux qui font un papier à motif. Donc, 3 cm de large par 13 cm et demi de haut. Cm de large par 13,5. Donc là, moi, j'ai mon papier, mon morceau qui va être de l'autre côté. Ensuite, à l'intérieur, bon, en fait, vous choisissez exactement ce que vous voulez. À l'intérieur, il fait exactement les mêmes dimensions. 3 par 13,5. J'ai du bazar encore sur le bureau. 3 par 13,5. Alors là, ça va être bon. 3,5. Non, 3 cm par 13,5. 3 cm par 13,5. Voilà. J'ai le papier intérieur. Ensuite, celui-ci, le B, il va faire 7 cm de large par 13,5 de haut. 7 cm de large par 13,5 de haut. Vous voyez, très simple aujourd'hui. À chaque fois, c'est 13,5. Il y a que la largeur qui change. 13,5. Voici. C'est celui-ci que je voulais mettre ensuite pour faire ce que j'ai appelé la partie B. Donc la B là, elle était en moins de motif. Et du coup, moi, je vais la faire dans ce vert feuillage là. Et là, c'est pareil, c'est 7 par 13,5.
7 cm de large par 13,5. Voilà, et il va nous manquer le dernier, et pas des moindres. Le dernier, celui-ci. Alors, 13,5 de haut. Et le dernier, il fait 10 cm de large. « 10 cm de large sur 13,5 de haut. » Voilà. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui me suis trompée? Non, c'est celui-là. Voilà. Tous nos papiers sont prêts. On va pouvoir maintenant les coller. Alors, je commence par retourner pour coller mon premier A. J'aime pas du tout le rendu. Je suis désolée, c'est vraiment pas... Ça doit être une question de luminosité, je sais pas. Vous avez comme un contre-jour et c'est vraiment pas sympa. Comme un voile blanc. Voilà, j'ai collé A. Voilà. Ensuite, je colle mon deuxième A. Ici. Voilà. Alors, je sais que les premières ont déjà commencé à recevoir leur catalogue de demi-saison. Et moi, j'ai commencé à vous préparer quelques projets pour vous le présenter. Alors ici, je colle mon premier B. Donc moi, j'ai choisi de prendre ce que j'appelle les rectos, les versos des feuilles de croquis, de façon à ce que on ait moins de fleurs. Vous voyez, quand on forme après ici son pli, le fait d'avoir le recto, ça va faire moins chargé que si on avait gardé le verso. Recto, verso, enfin chacun voit le sens qu'il veut. Ensuite, ici, je vais mettre mon C, qui correspond donc à 7 par 13. À 7 par 13, donc je vais le mettre ici. 7 par 13,5, évidemment, puisqu'ils font tous 13,5. Voici. On peut faire les plis au fur et à mesure. Comme ça, vous vous rendez compte. Le vert du jardin, je trouve qu'il rend vraiment très bien, très joli. Et ici, à la fin, je mets
la grande feuille. Le 10 par 13,5. Et en plus, je crois que j'ai des problèmes de diffusion. Il y a des... la vidéo se hache. Ou c'est que moi en réception, j'espère. Voici. Voilà, voilà. Ensuite, on va faire la bande. Donc, là, on a découpé tout à l'heure de 2,5 cm de large. Elle va faire le tour de la carte. Vous voyez, sur lequel on mettra notre étiquette. Donc, on a coupé une bande de 2,5 cm de large sur les 29 cm de longueur. Et on va la décorer avec une bande de 2 cm de large. Sur tout le tour. Alors, elle va être plus longue et on va la couper au moment de la mise en place. Donc, on la centre bien dans la largeur. Ensuite, on la centre bien à peu près aussi. Donc, voilà. À peu près, hein, on la centre. On la retourne. Et comme ça, on peut marquer les plis. Sans trop serrer, pour qu'elle puisse coulisser. Hop, je vois à peu près, je lui laisse à peu près 1 cm de recouvrement. Et je coupe le rab. Vous voyez, là, il y a du recouvrement. Donc là, je vais mettre du double face. Bonjour Sylvie. Alors, j'espère, Sylvie, que vous voyez bien. J'ai un problème d'éclairage aujourd'hui. Voilà, j'enlève le double face. Et ensuite, on va pouvoir coller. Voilà. Ensuite, on prend notre étiquette. Donc, moi, j'avais déjà prédécoupé la première en vert jardin, la deuxième en murmure blanc. Et je vais donc tamponner déjà le blanc. Donc, avec le set de tampon Rien de meilleur, je reprends
tu rends tout bien meilleur. Voilà. Et du coup, moi, je t'en... Ah oui, c'est trouble, là, ouais. Je suis désolée, je sais vraiment pas d'où c'est que ça vient. C'est effectivement le retour d'image qui me donne qu'effectivement c'est trouble. Et je sais pas d'où ça vient. Si ça vient de la caméra ou... Je vais vous cacher l'image 30 secondes. Voilà. On va voir si c'est mieux. Et je tamponne. Non, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Donc ça vient pas de la caméra. Ça doit venir vraiment du flux. Donc vous voyez, tamponner en sapin ombragé. Voilà. Avec les mini-dimensionnables. Voilà. J'en mets 2. C'est orageux, ouais, chez nous aussi, c'est orageux, ça n'arrête pas de tomber. Là, c'est un petit peu mieux quand même, j'ai l'impression, l'image. Et du coup, je centre donc mes 2 étiquettes. Voilà. On va rajouter quelques joyaux. Voilà. Et on va la coller au double face. Dans le centre de l'étiquette, un généreux morceau de double face. Alors Edith, avez-vous commencé à regarder le catalogue? L'avez-vous bien reçu? Voilà. Notre carte est terminée. Et il ne nous reste plus que, si on le souhaite, eh ben, à rajouter un matage blanc pour écrire. Pour écrire et tamponner. Donc on peut le mettre par-dessus. Donc on va le faire de 9,5 par 13 cm. Ça bloque, c'est une catastrophe. On a du mal à faire un choix. Ah ouais, ça c'est sûr. 9,5 par 13. Moi c'est sûr qu'il y a quelques collections qui m'ont pas du tout plu. Et en même temps, il y en a eu plein à... Voilà, hop. Vous voyez, en mettant par-dessus, ça nous fait un petit cadre. Donc ici, je vais faire comme sur le premier modèle. Je vais tamponner la petite tasse de café bien chaud. C'est celle que moi, celle que je crois que j'ai préférée, c'est celle avec les animaux que vous avez reçu le tag. Et c'est vrai que aussi bien le set de tampons que le papier design, je l'ai vraiment trouvé superbe. On en reparlera le week-end du 14 août.
Et voilà, notre carte. Vous voyez, très simple aujourd'hui. Ah, le chien, ouais, il est superbe, le chien. Alors, notre carte est vraiment très facile à faire aujourd'hui. Si on n'avait pas eu les problèmes de débit et tout ça, ça aurait été un live quasi parfait. Avec votre étiquette qui glisse sur le dessus. Et franchement, le vert jardin, c'est la première fois que je le travaille, mais c'est vraiment une très très jolie couleur. Je vous la remontre. Voilà, donc il vous permet vraiment de faire un jeu. C'est surtout ce que j'aime dans cette carte, c'est de pouvoir faire un jeu dans les papiers imprimés. Donc quand on a une collection chouchou, par exemple, sur certaines cartes, on est obligé de se cantonner à 1 ou 2 papiers. Et là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir et mettre encore même des photos. Vous voyez, parce que c'est la taille largement d'une photo à envoyer comme un petit mini-album à une personne proche et très rapidement, vous voyez. Voilà. Donc notre live du jour est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça va être assez clair malgré les problèmes de visionnage. De toute façon, je vous mets le plan de coupe sur le site S2 Scrap. Surtout, vous n'hésitez pas, s'il y a des problèmes, vous m'appelez, vous m'envoyez un message et je vous réponds aussitôt. Je vous montre le projet de la semaine prochaine, même s'il ne sera pas en live, il se fera quand même. Je vous ferai la vidéo. La petite carte à trous, c'est surtout une carte qui tient debout pour un anniversaire, par exemple, d'enfant. Et surtout, elle va nous permettre d'utiliser pour une fois le Stamparatus. Et moi, j'adore le Stamparatus qui vous permet vraiment de réaliser des tamponnages sans pouvoir les rater. Mais on peut la faire sans Stamparatus, avec un bloc acrylique normal, ça marche aussi bien. C'est juste pour un plus. On fait ça la semaine prochaine avec le set de tampons Count of Me. Celui-ci. Voilà. Même si les sentiments sont en anglais, j'ai trouvé que les animaux, moi, étaient vraiment très sympathiques. Voilà. Et bien écoutez, profitez des orages pour scraper, pour faire un peu de loisirs créatifs. Je vous souhaite un bon week-end et je vous redis à très vite. Au revoir.